Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du nerf de Vador. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un petit moment, il y a eu le nerf de la pénétration de défense sur beaucoup de personnages. Et le personnage qui a, on va dire, suscité le plus de réflexion, on va dire, c'est Vador. Alors il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu Gas, il y a eu Luke, donc JK, il y a eu Wat Tambor également. Mais voilà, celui qui fait le plus parler, c'est Vador. J'ai pu voir sur différents Discord que pour beaucoup ce personnage était devenu un peu une catastrophe, qu'il n'arrivait plus à counter grand chose. Et aujourd'hui on va essayer justement de rétablir, on va dire, une sorte de vérité, même si je me prends pas non plus pour une sorte de gourou de Star Wars, mais on va essayer vraiment de démêler le vrai du faux, qu'est-ce qu'il n'arrive plus à counter, qu'est-ce qu'il arrive à counter. Et surtout le contexte d'utilisation, parce que vous allez voir que on peut pas utiliser la Vador comme on pouvait l'utiliser auparavant. Donc bah, on est parti. Donc là vous pouvez le voir que l'écran est figé et surtout qu'il y a une deuxième bulle d'enregistrement parce que je suis à ma deuxième tentative de record et que la première tentative, on va dire que la prise de son a été plutôt mauvaise. Donc voilà, hop. Donc oui, là en fait, là, à ma première prise de son, on va dire que je vous ai dit, bah, je disais ce que j'étais en train de vous dire. Et donc là, voilà, on va pouvoir passer au clip. Bon, pour ce qui est de Vador, il faut savoir que pour les BT, ça reste toujours un personnage très très fort, comme vous pouvez le constater, comme vous allez pouvoir le constater plutôt. Mais il reste quand même toujours assez efficace. Vous allez voir que là, en termes de tours, mes adversaires vont pas faire grand chose. Euh, euh, alors là, ça reste quand même un Vador avec le piège de l'empereur. Pas un Vador, mais un Piet avec piège de l'empereur. Ce qui fait que ça booste quand même considérablement les dégâts du Vador. Mais voilà, globalement, ça reste la même chose sans Piet. Hop, donc là, voilà, les lames abatteuses ne font plus aussi mal qu'avant. On peine à dépasser la barre des 150 000. Donc c'est ça que je vous disais par le nerf de Vador, hein, c'est que sa lame abatteuse et le principe de pénétration de défense a été nerfé tout simplement. Et donc voilà, vous allez vite fait de voir que Vador reste très très fort. En plus, vous avez vu, hein, j'ai Tarkin dans la team. Le Tarkin en question n'est que G11, donc c'est pas non plus un gros ajout. Vous voyez que c'est vraiment Vador qui fait tout le travail et Piet qui vient renforcer la violence de ce personnage avec les stacks de l'empereur. Hop. Et bon voilà, ça va passer sans trop de problèmes. Hop. C'est plutôt encore violent, hein. Là, voilà, la lame abattaz commence à augmenter en termes de dégâts. Je suis à 34 stacks du piège de l'empereur. Donc forcément, je commence à faire extrêmement mal. Je rappelle que 100 stacks, c'est plus 600% de dégâts par rapport aux attaques de base. Donc même un Vador nerfé est très très bien boosté avec 100 stacks. Il faut juste qu'aucun personnage en dehors de l'Empire puisse jouer. Donc soit les ennemis ou vos alliés qui ne sont pas de la team Empire. Mais vous voyez que ça marche très 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 bien. Ouais, donc là j'étais en train de passer. Mais vous voyez que ça marche très très bien. Hop. Donc voilà, c'est parti assez facilement. Et 4 sur 4 sur une BT. C'était la phase 3 pour ceux qui se demandent. J'utilise pas Vador en P4, mais en phase 3 je m'en sers. Donc voilà. Donc pour ce qui est voilà, du PVM, ça passe toujours très très bien. Donc PVM c'est contre l'ordinateur quoi. C'est donc tout ce qui va être BT, les missions de campagne, les événements, les défis galactiques, ce genre de trucs. En clair, tout ce qui va pas être du joueur contre joueur. Donc là on se retrouve pour un match en low gear, pour que ça parle à plus de personnes. Une team Vador, tout ce qui est plus classique, hein, vous avez vu, c'est je crois la même compo que j'ai utilisé sur la BT Geonosis, mais en moins gear, contre des Géonosiens. Donc Vador, on s'en sert souvent pour counter les Géonosiens à pas mal de niveaux de jeu. Donc ça me semble assez pertinent, hein, de montrer ça. Donc là, bon, comme d'habitude, c'est la même
que d'habitude, on met les ability blocks sur les personnages importants. On met les capacités qui peuvent pas être counter sur les personnages qui contre-attaquent, logiquement. Et ensuite, bah, on élimine toute la team adverse, quoi. Hop, donc là voilà, j'ai pas les stacks de l'empereur non plus sur Piet. Donc voilà. Et le but là, tout simplement, c'est de tuer l'alpha, de lui mettre les ability blocks. Donc là, elle rentre juste à temps, pile avant son tour, donc ça c'est parfait. Donc il rentre juste un tour. Hop, donc là vous voyez, hein, c'est toujours la même chose. Le counter bah, fonctionne toujours de la même façon, sauf que là, voilà, vous voyez que le Vador a beaucoup moins de dégâts. Alors le mien n'est que G11 hein, sur ce compte, G12 pardon sur ce compte-là, mais voilà, ça reste la même chose. Hop, 130 000, tac, et voilà, on élimine facilement. Donc avec gear plus ou moins équivalent, le Vador reste toujours une brute contre les Géonosiens, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Donc voilà, on va refaire exactement le même match-up cette fois-ci en 3 vs 3. Sauf que à la place de Sron, j'ai le Piet qui a piège dans l'empereur, donc le Zeta. Donc on est reparti, c'est la même strat. Hop, avec le Vador, on met la capacité qui peut pas être counter, donc l'écrasement de force. On met les AB blocs sur les persos importants, donc juste l'alpha, ouais l'alpha. On tue l'espion. Hop. Là, la lama batteuse ne rentre pas. Bah tiens, en plus j'ai mis pause exactement au même moment sur la vidéo. Euh, donc oui, peut-être ne pas faire la lama batteuse sur la brute s'il n'a pas beaucoup de malus. Parce que sinon c'est... Ben, en fait on le laisse très low en vie. Et voilà quoi, la lama batteuse ne one-shot plus la brute quand elle est G13. Donc à faire attention, hein. Le choc est assez intéressant ici, donc ça c'est cool. Pour éviter qu'il reprenne la raillerie. Donc dès qu'il va frapper, normalement il va perdre la raillerie et il ne va pas pouvoir la récupérer. Donc ça c'est très intéressant. Et donc j'ai pas vraiment laissé le combat en entier. Parce que c'était un petit peu tendu, mais au final vous allez voir que ça va passer quand même. Hop, là j'aurais dû faire écrasement de force, je l'ai pas fait. Hop, on met l'AB block sur l'alpha, donc c'est toujours la même chose. Et donc là je vais pouvoir tuer le Sunfac, donc vous voyez que ça marche encore. Ici, plutôt mettre Sron à la place de, de Piet. La fracture reste quand même plus intéressante pour la brute. Donc le match-up géonosien fonctionne toujours. Il faut par contre impérativement avoir le Sron plutôt que le Piet. Même si Piet est très fort, hein. Je pense que la fracture reste encore plus fort. Donc voilà. Tout ce qu'il faut d'ailleurs, c'est pouvoir rentrer les AB blocs ainsi que des dots. Ça, c'est très important. Donc je pense que, bon, moi c'est encore le cas, hein, mais pour beaucoup, il va falloir mettre du pouvoir pour pouvoir, justement, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, rentrer les AB blocs très importantes et les dots. Puisque désormais, la lama batteuse nécessite plus de dots pour pouvoir tuer un ennemi qui avait les mêmes HP qu'avant. Donc ça, très important. Alors, tac, donc là on va pouvoir passer au prochain clip. Hop. Donc le prochain clip, c'est tout simplement JKL Lead, Old Ben et l'Armite Yoda. Donc ça c'est un clip de la chaîne de Dark Lilou qui m'a proposé d'utiliser ce clip. Donc le lien de sa chaîne sera évidemment en description. Donc c'est voilà une compo Vador Lead, Sron, Savage Opress, tous les trois G13. En face on a Old Ben, JKL Lead comme je disais, et l'Armite Yoda. Donc là, le principe, c'est que le Vador doit outspeed la team adverse, notamment grâce à son unique, etc. Le Sron ici vient poser la fracture sur le JKL pour l'empêcher de jouer et de counter. Et pendant ce temps, voilà, il va tout simplement, c'est tomber les side caractères, les personnages qui sont à côté de JKL. Hop. Tac. Et voilà, donc là, il faut quand même avoir une bonne survivabilité sur les personnages pour éviter justement de mourir. Hop. Là, il va la batteuse, le Hyodash, si je me rappelle bien, voilà. Hop. Lui poser pas mal de dots sur le chevalier Luke. Poser la fracture aussi souvent que possible, ça va de soi. Hop. Hop.
Petite lame batteuse qui va laisser très bas en vie le JKL, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant. Hop. Tac, tac, tac. Fracture encore, donc vous voyez, hein, il en pose beaucoup. Hop, avec les dots, voilà, il reste plutôt correct. Là, il va tenter le one-shot de JKL. Donc, petite lame batteuse. Tac. Voilà. Hop, 80 000 seulement. Voilà, donc vous voyez que la lame batteuse est quand même très très bien nerf. Et là, voilà, ce qui va se passer, c'est que avec Savage, il va passer son tour. Enfin, avec Sron, il va échanger sa jauge de tour avec Savage. Et Savage a la capacité de one-shot tous les ennemis qui passent en dessous de 50% de leur vie. Donc, ça a fait un magnifique yoink. Et le JKL est mort. J'ai conscience que beaucoup d'entre vous n'ont pas Savage au press. C'est pas non plus un personnage que tout le monde up. Même s'il reste quand même très intéressant, je trouve. Pour la capacité que vous venez de voir. Mais vous pouvez mettre par exemple à la place une Traya pour l'isolation, ce qui va empêcher les contre-attaques de JKL. Parce que JKL fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ses contre-attaques, hein, et c'est d'ailleurs sur ça qu'il récupère beaucoup de santé. Donc bien faire attention à ça. Donc ouais, vous pouvez mettre la Traya. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui peuvent être intéressants? Pas vraiment. Peut-être le Wattembor pour ajouter les techs, mais ça c'est pas non plus une dinguerie sans nom. Puisque oui, maintenant le Wattembor ne donne plus la pénétration de défense sur sa dernière tech. Ce qui est vraiment dommage, hein, puisque c'était vraiment ça la force de ce personnage, c'était vraiment sa seule utilité presque. Aujourd'hui, c'est plus un personnage qui va permettre de counter les personnages, les teams qui ont du revive, les NS par exemple. Donc ouais, donc il n'y a pas vraiment d'autres choix très intéressants pour faire un JKL avec Vador. Donc voilà, mais ça marche quand même, vous avez pu le voir. Et voilà. Surtout la fracture, voilà, très intéressante. Donc voilà. Là, j'étais en train de questionner la puissance de Vador Lead. Est-ce que Vador Lead ne serait pas mieux que Hippie Lead, puisqu'il y a quand même le 30% d'attaque, qui est pas négligeable. Pour avoir fait quelques tests en off, 30% d'attaque sur le Vador, c'est pas non plus sensationnel. La lame batteuse fait à peine, je dis bien à peine 10 000 dégâts de plus, c'est pas non plus dinguerie sans nom. Donc je conseille vraiment pas trop le Vador Lead. Je pense que Hippie Lead reste quand même plus intéressant encore que Vador. Surtout que Vador, Hippie, pardon, donc Palpatine, il a quand même toujours ce bonus de lead très intéressant si vous avez le Zeta, hein, qui fait que vous allez récupérer énormément de jauge de TM si un ennemi vient à perdre des malus, notamment quand vous rentrez la fameuse lama batteuse, hein, le fonctionnement reste toujours le même pour ce truc. Donc voilà. Là, je me suis servi de la conquête pour faire quelques tests. Donc Palpatine lead, Vador, etc. Il me semble que je vais faire un combat contre une Mot Mothma. Juste là, voilà. Avec la compo base Chirrut, Po et le Scout. Donc c'est pas non plus une compo mauvaise, surtout en conquête. Parce que les personnages de conquête sont quand même assez bien boostés en termes de dégâts et de speed. Donc voilà. Et surtout avec la speed du bonus de Vador, ça reste plus ou moins la même chose qu'en PvP. Et donc vous allez voir, hein, ça marche plutôt bien. Hop, fracture sur base, comme d'hab, on met pas mal de malus avec les autres persos. Le pilote du TIE est G9, je crois, pour moi, ou G11, un des deux. Mais de toute façon, ça fait pas une grande différence. Et donc là, de la même façon que pour les Géonosiens, vous devez mettre certaines AB blocs au bon moment. Euh, et vous allez voir, hein, ça passe assez facilement. En plus, je mets le pilote TIE, c'est vraiment pas le meilleur personnage. À part quelques AV blocs qu'il peut mettre sur la SP, sur sa SP1, c'est sa seule SP d'ailleurs. Il n'y a pas non plus une grande différence. C'est pas vraiment non plus le perso du siècle. Et mon Tarkin est G11 également, sans état en plus. Donc c'est pas non plus le perso du siècle. Et vous allez voir que ça passe quand même plutôt bien pour une conquête. Je l'aurais pas fait s'il y avait eu une Cara Dune en face, puisque Cara Dune c'est vraiment le personnage anti-empire par excellence. Mais globalement, contre toutes les compos, à partir du moment où vous avez l'avantage en termes de speed, je pense pas qu'il y a de problème particulier.
Euh, à part peut-être, ouais, non, même pas, même avec une grosse speed en face, ça marche pas trop en face. La Motma n'est pas non plus une team très très puissante quand vous avez l'avantage en termes de speed avec la team Empire. Vous voyez, hein, pas trop de problème. Mais vraiment, c'est le problème de la lama batteuse qui fait beaucoup moins de dégâts, qui peut potentiellement vous faire du mal. C'est vraiment ça le problème. Mais globalement, vous voyez que j'ai rentré pas mal de malus qui m'a permis de win assez aisément. Donc pour ce qui est de la conquête, ça marche plutôt bien. Donc là, j'en ai profité d'avoir une TW pour record un clip avec Vador Lead, histoire de voir si ça fait une grande différence. Donc là, j'affronte une Padmé, donc Vador Lead justement, Thron et le Trium, qui est un counter plutôt classique de la team Padmé. À la place, on mettrait plutôt une EP lead avec Vador et on mettrait Passion du coup, puisqu'on n'a que 5 slots. Mais voilà, j'avais décidé de tenter Vador Lead histoire de voir si ça fonctionnait. Donc vous allez voir, hein, je vais pas spoiler l'issue du combat. Donc ça fonctionne toujours la même chose, ben, toujours pareil par rapport au counter EP Lead. C'est c'est voilà, on essaye de tuer Anakin en premier, on met les AB blocs sur trois personnages très importants ici, ça va être Yoda, mais surtout Padmé et Anakin. On fracture JK, on isole Padmé. Pourquoi? Parce que déjà la fracture sur JK, ça empêche qu'ils prennent la raillerie, et l'isolation sur Padmé, c'est pour éviter les stacks de courage. C'est de là que tire toute la puissance de la team Padmé, hein, c'est les stacks de courage, et non pas leurs dégâts. Et d'ailleurs, par pitié, arrêtez de modder votre Anakin avec des dégâts critiques et des chances de coup critiques, parce que c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre adversaire, puisque votre Anakin est vraiment beaucoup moins tanky avec un set d'essai SCC. Mettez-le vraiment full santé, ou à la rigueur full défense si vous n'avez pas beaucoup de sets de santé, mais par pitié ne le modez plus en dégâts critiques, je ne veux plus voir ça, c'est... À part si vous utilisez Anakin sous Revan ou quoi, mais vraiment si vous mettez que Anakin sous Padmé, par pitié ne le modez plus en dégâts critiques, je ne veux plus voir ça, c'est hors de question. Donc bref. Et vous allez voir que en plus cet Anakin là était modé en santé, je m'en souviens très très bien. Pas en santé mais en dégâts critiques justement, vous allez voir comment il va tomber assez facilement. Alors qu'en plus il a une immunité au crit, hein, je rappelle. Voilà, il l'a perdu donc je sais pas s'il va la récupérer quand je vais lui mettre la lama batteuse dans les dents. 4 dots, 5 dots avec la douleur. 60 000 de dégâts, il est tombé direct. Vraiment c'était... Bon il était pas full vie vous me direz mais quand même. 61 000 HP, il est tombé assez facilement. Et vous voyez qu'une fois ça fait, le main damage dealer il est mort. Et quand le main damage dealer il est mort, eh bien ça devient compliqué de retourner dans la partie. Là je peux tuer Kenobi et JK en même temps. JK et Kenobi en même temps, oui bien sûr. Ahsoka Tano et JK en même temps. Et là il faut tomber Padmé. Bon là vraiment l'ordre importe peu, surtout que j'arrête pas d'augmenter leur délai, de les fractures, tout ce que vous voulez. Et là, ma batteuse pour finir le Yoda, et c'est passé vraiment sans problème. Mon Nihilus est G11, donc il a pris une bonne raclée, mais ça reste correct. Alors là, c'est pas moi qui ai enregistré ce clip. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est Madroxa sur le Discord du YouTuber FR. Lien dans la description, comme d'habitude. Oui, donc il m'a envoyé ce clip. Alors, c'est la même compo que j'ai utilisée, sauf que là, on a pas Sron, mais on a Hippilid. Et en face, on a, je sais plus, c'était Yoda, mais là on a le R2D2. R2D2, c'est une compo plus difficile, il peut mettre le camouflage sur tout le monde sur Kenobi et vous êtes bloqué. Par chance, on a quand même le fait que Vador puisse dispel les camouflages avec le Zeta, aucune fuite possible. Donc ça, je vais en reparler à la fin de la vidéo. Et donc là voilà, Madroxa nous a proposé un clip très intéressant de Hippie Trium versus la Team Padmé. Donc en gros le système c'est exactement la même chose que dans le combat précédent, c'est-à-dire qu'on va mettre les AB blocs sur les persos importants. Surtout Anakin, c'est vraiment lui pour éviter son AoE qui est vraiment très puissante. Hop. Et on va le tuer en premier bien évidemment. Sauf que là voilà, il y a un camouflage qui est. Une AB block qui est très importante, c'est sur R2, hein, pour éviter les camouflages justement. Surtout si vous n'avez pas le Zeta, aucune fuite possible.
Donc voilà. Hop. Bon là en vrai ils ont tellement de malus, en plus ils ont le malus de speed qui est terrible, ce qui fait que ils peuvent pas trop jouer, ils peuvent pas jouer en fait. Là en plus vous avez vu le R2 a quand même pris une lame batteuse à 201 000, donc c'est plutôt violent, hein. C'est plutôt cool. Hop, on peut annihiler la Padmé, donc plus de lead, plus d'unique, plus rien, plus de stack de courage. Et bon là vraiment très clairement le match il est plié, hein. En plus même s'ils arrivent à jouer un tour, ils ont 12 dots. Et 12 dots ça fait très très mal, donc même avec le peu de vie qu'il leur reste, ils seraient largement morts. Là c'est. Si ça avait été une GA, donc là c'est un match de TW, hein, mais si ça avait été une GA, là on aurait eu le temps de poser bah, de quoi régène, hein. Régénérer de la prot, s'il y avait eu Tron surtout. Je vais revenir 2 petites secondes, vérifier s'il me reste encore des clips, et ensuite on passera à 2-3 petites informations complémentaires sur le personnage. Hop, me revoilà. Alors, en termes de conseils, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, tout simplement, déjà dans les modages, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir déjà une bonne speed, mais ça c'est commun même au Vador avant les nerfs. Je vous conseille également d'avoir pas mal de pouvoirs. Donc moi j'ai un set de pouvoirs. Vous pouvez aussi rajouter des stats primaires de pouvoir sur la croix par exemple. Donc il faut vraiment que les AB blocs rentrent. Ça va être très important pour certains counters, notamment les géonosiens. Même si c'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc ça vraiment important d'avoir du pouvoir pour rentrer les AB blocs. Ensuite je vous conseille également ce Zeta. Déjà immunisé aux effets de réduction de jauge de tour, donc très important. Récupération de 5% de santé et de prot lorsqu'un effet de dégâts sur la durée d'un ennemi prend fin, donc très important. Mais encore plus important, c'est lorsque Dark Vador active le massacre implacable, il dissipe tous les camouflages de tous les ennemis. Ça va beaucoup vous aider pour affronter déjà les géonosiens, puisque l'espion est d'office invisible. Alors je sais pas s'il est d'office invisible, mais dès qu'il utilise ça basique, il est invisible, ça c'est une certitude. Donc ce Zeta, vraiment si vous utilisez Vador pour counter du géonosien, ça va être très intéressant de l'avoir. Donc voilà. Je peux aussi vivement vous conseiller le Zeta piège de l'empereur sur Pied. Donc pour ça il vous faut up l'amiral Pied bien sûr. Mais au vu de comment l'amiral Pied commence à devenir de plus en plus important dans la méta, je pense que vous finirez, par tous avoir Pied. Donc c'est pas non plus un investissement genre un perso un peu marginal, pardon. Vous allez finir par l'avoir, je pense. Donc son Zeta, voilà, va beaucoup vous aider, notamment dans la BTG obscure si vous servez de Vador. De toute façon, même si vous servez des IT, le Zeta reste intéressant. Donc voilà. Donc ouais, le set de pouvoir très intéressant. Le 6 de pouvoir, bon, les 3 sets de pouvoir, donc les 6 modules de pouvoir, je sais pas vraiment s'ils risquent d'être très intéressants. Mais il faut vraiment que les AP blocs rentrent. Ça va être important. Le Sron, vraiment sa fracture va être très intéressante puisque ça va permettre d'handicaper un personnage. Et c'était déjà important avant, mais ça l'est encore plus aujourd'hui. Donc vraiment, l'utilisation de Vador, ça reste toujours utilisable, mais ça demande une plus grande prudence dans les match-up. En termes de speed sur les adversaires ou votre speed à vous. Ouais, ça va vraiment être très intéressant, mais il faut vraiment bien penser à regarder les speeds et à bien se concentrer, parce qu'avant, même si on pouvait misclick, aujourd'hui je pense que le misclick peut vous coûter cher, donc ça faut faire très attention. Aussi des choses que je n'ai pas montré dans ce match-up, dans cette vidéo, et que je vais vous montrer tout de suite, c'est déjà que le Vador a du mal à counter les FO en 3 vs 3. J'ai pas de clip pour ça, par contre je vais pouvoir vous montrer un screen. Bon bref, je vais revenir tout de suite et je vais vous montrer tout ça. Hop, donc je vous ai retrouvé le screen. Donc une connaissance a tenté Hippolyte, Vador et Sron, je crois. En tout cas, il y avait Vador dans l'histoire et le combat s'est pas déroulé comme prévu. Donc il a pu tuer le pilote assez aisément. Mais les Kylo derrière ont fait très très mal. Et surtout, Vador n'avait pas les dégâts pour tomber cette team.
Et ça me fait venir au point suivant, c'est qu'en 3 vs 3, déjà le Vador, avec le massacre implacable, le problème c'est voilà, qu'il n'a pas assez de cibles pour faire descendre ses cooldowns assez vite. En 5 vs 5, vous avez entre 5 et 6 cibles en fonction de la team que vous affrontez. Par exemple, avec les Geonosiens, vous avez de la brute en plus, donc ça vous fait plus de cibles pour pouvoir refaire descendre rapidement les délais d'écrasement de force de la lama batteuse ou encore du massacre en lui-même. Mais en 3 vs 3, ça reste beaucoup plus compliqué, ce qui fait que le Vador, une fois qu'il a sorti l'écrasement de force, son premier massacre et le deuxième écrasement de force, eh bien il a genre 2 ou 3 délais restants sur toutes les capacités, ce qui le rend beaucoup moins fort. Et en plus en face il y a le Kylo R7, donc prérequis de SLKR je rappelle, qui fait que eh bien le boost en TM, la récupération de prot et même les dégâts en question sont assez violents. Ce qui fait que le Kylo ben, a pu tomber la Team Vador. Donc voilà. Un counter que j'ai pas abordé mais qui fonctionne exactement pareil que contre les Geonosiens ou Mot Mothma, c'est les Sœurs de la Nuit. Vador continue de counter cette team là, donc ça c'est plus intéressant. Et d'ailleurs c'est même assez intéressant d'utiliser What Board dans cette team là, puisque la tech, la toute dernière tech, continue d'empêcher les réanimations. Ce qui fait que ça peut être intéressant de se servir de votre What Board avec Vador dans ce cas de figure par exemple. Donc voilà pour ce qui est de Vador en offense, et on va aborder le prochain point dans la team pour ce qui est de Vador. Donc Wesmer, un ami à moi, a utilisé Vador en défense, et on avait justement, on s'était posé la question, si Vador ne fonctionne plus très bien en offense, en partant du principe qu'il fonctionnait plus très bien, hein. À ce moment-là, on n'était pas encore bien sûr de si Vador était toujours méta ou pas. On s'était posé la question, est-ce que ce trio en défense fonctionnerait bien? Et vous avez la preuve en image. Alors, il faut savoir que Wesmer avait posé une DR juste devant, ce qui avait posé des problèmes parce qu'il avait fallu bien counter cette team-là, hein. Dark Revan, c'est, je rappelle, le meilleur trio en défense hors JL, donc DR, Bastille et Malak. Donc c'est vraiment le meilleur trio possible en défense, je trouve. Et juste derrière, il avait posé Epi Vador. Et en fait, Vador, ça reste quand même très très fort dans le sens où, en fait, Vador, c'est quand même un personnage qui est vraiment très difficile à outspeed, hein. Alors, par exemple, pour prendre mon Vador, le mien est à 268 de speed, je crois. J'ai montré les modules quelques secondes avant dans la vidéo. Enfin, il y a quand même quelques minutes, peut-être, je sais plus. Mais le mien est à 268. Il faut rajouter à cela 32 de speed parce que l'unique, enfin même 40 au total, parce que l'unique de Vador c'est 8 de vitesse pour chaque allié de l'Empire ou Sith. Donc si le personnage a les deux tags, donc Empire et Sith, c'est plus 16. Donc ça fait Hippie plus 16, Vador plus 16, puisqu'il se compte quand même comme un allié. En tant qu'allié, il a également le plus 16, puisqu'il a aussi Sith et Empire. Et les plus 8 de Thrawn, parce qu'il a que le tag Empire. Donc ça me fait 268 plus 40. Alors je suis peut-être une bille en calcul mental, mais je sais que ça fait 308. Donc 308, c'est déjà beaucoup plus compliqué à outspeed que 268. Et c'est quand même très très rare d'avoir des personnages qui ont 308 de speed, à part tout ce qui va être DR, Revan, Dark Revan, Gas, enfin Rex de la team Gas, Moff Gideon, ce genre de trucs. Donc il faut quand même avoir deux bons modules pour pouvoir outspeed un Vador. En plus, là il est R7, donc il fait quand même assez mal. On l'a bien vu qu'un Vador, ça fait toujours beaucoup de dégâts. Donc ouais, globalement, Vador en défense, c'est pas déconnant. Euh, et il faut quand même sortir du gros counter pour pouvoir le tomber en one shot. Son adversaire n'avait visiblement pas euh, de gros counter restants, et il s'est cassé les dents sur le Vador. Donc ça, c'était quand même plutôt cool à avoir. Donc Vador est désormais, je pense, une bonne team à mettre en 3 vs 3. En 5 vs 5, je le recommande pas, puisqu'on a vu qu'il était quand même très très viable pour gérer de la petite team. Enfin de la team correcte, genre les Geonosiens, etc., hein, tout ce que vous avez vu, quoi. Donc, ouais, en 3 vs 3, c'est possible de le mettre en défense pour surprendre l'adversaire, parce que c'est pas toujours qu'on voit cette team-là, et surtout pour éviter de devoir de l'utiliser en attaque sur une team dont on n'est pas sûr,
et se fail en fait, tout simplement. Donc voilà. Je vais passer à la conclusion. On se retrouve tout de suite sur un écran un peu plus présentable. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc on va pouvoir répondre à la question: Vador est-il toujours fiable? Est-ce que je le recommande toujours? Euh, Ouais, est-ce que c'est déconnant en fait de monter Vador aujourd'hui? Ben, en fait, moi je considère que Vador reste toujours viable. Puisque comme on a pu le voir, ça permet toujours de counter les Géonosiens, les Sœurs de la Nuit, pas mal de choses. Et donc ouais, je conseille vraiment toujours de le up. Alors, peut-être pas non plus vraiment le monter R7, meilleur module, triple Zeta, mais au moins vraiment le Zeta sur le massacre implacable et aucune fuite possible. Donc pour moi, il reste toujours viable à monter, hein. On a pu voir que Piet et Sron sont quand même une valeur sûre à mettre avec Vador pour vraiment le fortifier. Donc voilà, Vador reste toujours fiable, il reste toujours très utile. Alors bien sûr, il ne peut plus counter de légende galactique comme Rey, puisque désormais, ben, déjà, il n'y a plus la pénétration de défense et les JL sont immunisés à la fracture. Donc ça, c'est très compliqué de pouvoir counter de la GL, c'est même carrément impossible. Mais en tout cas, Vador, pour counter des petites teams, euh, enfin je dis petites teams, mais vous m'avez compris, hein, ça reste quand même des bonnes teams, les Géo, etc. Ça reste toujours viable, et donc ouais, je considère que Vador reste toujours une valeur essentielle à up. Et donc pour les joueurs free-to-play, bien évidemment, je le conseille toujours. Et surtout pour les débutants, hein, ça reste un très très bon personnage. Vous avez bien vu que G12, j'arrive quand même à toujours counter du Géonosien, à guerre équivalent. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut affirmer que Vador reste toujours viable, toujours fiable, mais qu'il ne peut plus counter des très grosses teams comme les JL. Euh, Il y a des choses que j'ai pas pu tester parce que voilà, j'ai pas vraiment les, les capacités de le faire, mais dans les prochains jours ou même prochaines semaines, on va voir si le Vador est toujours capable de counter les DR. Ça, j'ai pas pu choper de clip. Et je suis pas capable d'en réaliser moi-même, mais voilà, c'est la seule question qui reste encore en suspens. Est-ce que Sron Lead Vador est toujours capable de counter DR? Si vous avez la réponse, je vous invite vivement à le mettre en commentaire. Et si vous avez carrément une vidéo sur votre chaîne YouTube, je vous invite vivement à mettre le lien dans la description, pas dans la description justement, mais dans les commentaires. Ça vous fera un peu de publicité et justement, ça permettra de répondre à cette question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.